Bonjour à tous, ici le Vialac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Je suis un homme heureux aujourd'hui. La vidéo est tournée même pas une dizaine d'heures avant qu'elle sorte. Et pourquoi est-ce que je suis heureux? Tout simplement parce que les vampires sont sortis. Il y a une excellente vidéo de Breakit qui comment? Qui récapitule toutes les nouveautés de la saison, etc. Moi, je vais me concentrer sur ce que je fais d'habitude, présentation tout simplement de l'équipe. Euh, et donc on va comment? On va démarrer directement sur le roster Vampire. On joue la qualité, enfin clairement j'ai peu de vidéos en avance, pour pas dire très peu. C'est-à-dire que là dans une semaine c'est la banqueroute. Mais il y a du contenu qui arrive avec, avec, comment avec la Coupe Davis et le World Championship. Je vais mettre le son un tout petit peu moins fort du bureau. Quoique en fait c'est moi qui l'entends fort, mais vous l'entendez pas tant que ça. Tac, le petit bruit de bureau. Ouais, je sais pas s'il y a le bruit de fond ou pas. Bon, je pense pas que ce soit décisif. D'ailleurs, s'il y en a un d'entre vous qui se sent capable d'expliquer aux autres, et à moi notamment, comment fonctionne exactement le reset dans le ladder, j'ai cru comprendre que tous les 8 games, il y avait un reset de l'équipe. Enfin, pas un reset, un redraft, je sais plus le terme exact. Mais voilà, donc il y a un système où en fait, en gros, dans le ladder, ça évite que les équipes montent trop haut en termes de TV, etc. Je pense que ça peut être sympa. Là, l'idée c'est que on va tout simplement lancer une équipe vampire dans le ladder qu'on va présenter évidemment. Hop la vampire, oh elle est belle en plus. Il paraît que les visuels sont magnifiques. Enfin moi je suis trop hypé. Tac, euh, 100%. Voilà. Paf. Donc et puis on va vous montrer modèle de base recommandé. Ah, c'est marrant ça. Dis donc, il y a plein de nouveaux systèmes. Il propose un roster avec en plus les 4 vampires. Alors, je suis pas fan, ouais, je suis pas hyper fan de tout ce qu'il y a dedans, mais est-ce que je peux le personnaliser? C'est vrai que j'ai pas vu au final ce à quoi on avait droit dans l'équipe. Du coup, on va valider la création. Merde, j'ai pas fait créer. Voilà, ça va, faut que je revienne dans le jeu là. Tac, alors, on va regarder vite fait l'arène. Arène vampire, paf. Nanana. Tier 2, les vampires, 1150, 6 compétences primaires. Ok. Donc je peux pas inscrire mon équipe encore, logique. Ok. Du coup, d'abord je fais l'équipe tranquillement. On va parler un peu de. Bon, on va parler des joueurs en même temps. Alors, peut-être pas 10, 8 ça me paraît bien. Tac, on a dit 1150 si je dis pas de bêtises, donc là on est à 1000. Ah, je peux pas acheter. Ah, parce que j'ai dû le mettre en personnalisé. Bon, ça démarre très très bien cette vidéo, vraiment je suis au taquet, comme vous avez pu le voir. Alors, paf. Donc, les vampires, c'est un roster qui est très technique à jouer, qui a une capacité, de tout faire. Un peu, en fait, c'est vraiment, on est sur mon type d'équipe habituelle, hein, c'est-à-dire que vous m'avez connu avec les Skaven, avec les elfes sylvains plutôt à l'aise aussi. Bon voilà, là on est clairement sur les rosters que j'aime beaucoup jouer. Tac, donc potentiellement, soit on joue à 5 vampires, soit on fait ça. 3 relances plus chef, 8 plus 6, 14. Mais du coup, on n'a pas l'apothicaire. Et du coup, à la rigueur, comme on a 1140, on peut virer un truc et mettre l'apothicaire ici. Voilà, 1150 tout pile. On est bon, on a le roster complet. Paf, on va faire achat de tout ça. À 1150, c'est ce que je joue. Voilà. Et ensuite, on va débrief un peu tout ça. Alors, vous l'avez vu ici dans l'arène, j'ai pas pris le Vargeist. Je le joue pas en format résurrection. Mais c'est un joueur, quand je peux le caler, je le cale. Euh, on va vous le montrer tout de suite. Est-ce qu'on a le visuel dessus? Puis je peux le recruter et puis personnalisation. Non. Oui. Le Vargeist, hop, je vais y arriver. Voilà, donc on va en parler du Vargeist, un des meilleurs big guys du jeu,
tout simplement parce que il a force 5, bon c'est normal, mais il a griffe de base, et donc il peut vite avoir châtaigne. En développement, avec un petit bloc, un juggernaut, on peut, en fait le combo griffe châtaigne, ça vous permet vraiment de jouer à l'ouvre-boîte, et potentiellement de faire des différences contre des rosters lourds. Et en fait, comme on joue un roster léger, bah, un petit peu comme les Skaven, si vous avez votre big guy qui est dans un grand jour, et qui vous fait deux sorties un KO sur la première mi-temps, bon alors il faut la réussite pour y arriver, hein, mais c'est pas impossible non plus, bah en fait, il vous offre le match quasiment sur un plateau. Parce qu'à côté de ça, vous avez des joueurs rapides qui jouent très bien le ballon. Et en fait, j'ai envie de dire, quand à partir du moment où le big guy vous fait un gros match et vous fait du dégât, ce qui arrive quand même de temps en temps, bah, vous êtes hyper bien placé. D'autre part, donc comme tous les vampires, parce que c'est un big guy vampire, mais ça reste un vampire, il a la compétence régénération. Donc c'est-à-dire que un peu comme les momies, un peu comme les morts vivants, comme les nécros, et ben en fait vous faites sortir ce joueur sur un 4+, il revient pour le prochain drive. Donc c'est-à-dire que des fois bah c'est vraiment génial parce qu'en fait vous perdez deux trois vampires, mais vous avez de la réussite sur les régénérations et en fait vous êtes capable de jouer le drive suivant quasiment comme si de rien n'était. Et potentiellement sous peu que vous êtes en attaque et que vous arrivez à marquer, bon bah derrière c'est pas grave quoi. Ou même vous êtes en défense, enfin ça offre vraiment des possibilités. Frénésie combiné avec un petit Juggernaut par exemple, on peut vraiment avoir accès à des possibilités de one turn très sympas, ça évite les turnovers, c'est une compétence de force donc c'est facile à avoir comme la châtaigne. Voilà, solitaire K+, comme beaucoup de big guys évidemment, et la soif de sang qui est une compétence spécifique des vampires qui va nous faire beaucoup parler pendant toutes les vidéos sur les vampires parce que je pense que il va y en avoir quelques-uns, je peux vous l'assurer. J'adore jouer vampire, je pense que j'ai pas mal d'expérience à transmettre sur ce roster sur lequel j'ai été numéro un mondial vampire pendant un moment donné, juste concernant les vampires, même si maintenant je suis numéro 2 mondial au général, mais avec les Skaven, mais du coup les vampires j'ai un très bon classement avec eux et j'adore les jouer. Voilà, donc la compétence soif de sang qui va beaucoup me faire parler. Alors là je vais pas tout vous lire, mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que tous les vampires ont soif de sang. Et donc cette compétence en fait elle fait que sur un comment sur si vous devez la jouer avant d'activer votre joueur, enfin vous activez votre joueur et vous activez directement la soif de sang. La soif de sang si vous la ratez, donc là vous voyez c'est un 3+, donc si vous faites un ou deux avec le Vargeist, vous devez croquer un serviteur, donc les trois quarts de votre équipe, et il fait un jet de blessure direct pour signifier que en fait vous sucez le sang de votre serviteur. Le truc, c'est que si vous ne le faites pas, c'est turnover immédiat. Votre joueur perd ses zones de tacle. Il est gros débile, quoi, on va dire. Enfin, c'est un équivalent. Et du coup, en fait, et surtout, vous faites turnover. Et voilà. Et si vous voulez pas faire turnover, vous devez croquer à la fin de l'activation de votre joueur un de vos serviteurs pour ne pas faire turnover. Mais du coup, vous risquez de vous tuer un de vos mecs, quoi. Voilà, donc en fait, on a une équipe avec une certaine fragilité qui en plus peut se faire encore plus de dégâts. Vous vous rappeliez du Rogue avec Animal Sauvage. Là, on est sur le niveau largement supérieur. Parce qu'en fait, il y a 5, enfin, il y a potentiellement 7 joueurs dans l'équipe qui ont soif de sang. Je vous conseille pas de les mettre tous les 7 sur le terrain. Même si ça pourrait faire un challenge sympa pour du ladder ou un truc comme ça. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Et voilà, donc cette compétence soif de sang, c'est soit c'est turnover, soit c'est croquer un joueur ami, enfin un serviteur. Et donc faut vraiment, enfin faut la gérer cette compétence. Et c'est ce qui fait la différence entre le bon joueur vampire et le mauvais joueur vampire. Enfin et même, enfin vraiment, moi je vois la différence entre les différents joueurs vampires selon leur utilisation de la soif de sang. Et en fait aussi parfois leur utilisation des vampires tout court. En fait, si vous ne jouez pas un vampire pendant un tour, vous ne faites pas de soif de sang. Vous êtes donc bien. Voilà. On va le mettre à la poubelle, le petit Varghese, parce que on peut pas le jouer dans cette équipe pour avoir 1150 de budget. Voilà. Donc on a. D'ailleurs, je vais juste inverser hop, les vampires pour qu'ils soient dans le 11 de départ, pour éviter les mauvais pièges. Bon. Donc, le serviteur, justement, on en parlait. Alors lui, bah, il se fait croquer, hein, malheureusement. 6 de mouvement, 3 de force, 3 plus d'agilité, 4 plus de compétences de passe. C'est un joueur humain normal, mais le 8 plus d'armure, il fait mal. C'est-à-dire que c'est un joueur humain fragile, avec une armure de Skaven. Sauf qu'il n'a pas la vitesse du 3 quarts Skaven. Et en plus de ça, comme je vous dis, c'est le réservoir, c'est la poche de sang portable du vampire. Il est là pour souffrir. Et bah, malheureusement, bon, bah, il le rend bien. Après voilà, là on a 13 joueurs plus apothicaire. On est censé pouvoir encaisser quelques sorties, si quelques KO. Le roster vampire c'est vraiment un roster où on va le voir hein, quand on va le jouer. On a envie de faire des breaks très rapidement dans la partie. C'est-à-dire que si vous attendez le tour 15 pour espérer vous en sortir, il y a de grandes chances que vous soyez en infériorité numérique et qu'il n'y ait plus rien à faire. Le but avec les vampires,
Moi, le but, c'est que mes vidéos vampires, vous les coupiez tour 12 en vous disant, ok, il y a 2-0, Olivier va gagner le match. En fait, voilà, c'est l'objectif, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça. Les joueurs vampires, on va parler du passeur, superbe joueur. Donc les vampires, ils sont hyper forts, hyper agiles, ils sont géniaux. Mouvement 6, un peu lent. Force 4, c'est génial. Agilité 2+, compétence de passe 2+, 9+ d'armure, pas mal. Régénération, soif de sang 2+. Alors il faut savoir que ceux qui ont soif de sang 3+, quand ils font un blocage ou un blitz, ça passe en 2+. Voilà. En gros, le 1 naturel fait échec. Pour le passeur, quelle que soit l'activation qu'on fasse, on a 2 ou plus à faire. Et pour le blitzer ou le Vargeist, c'est du 3+, sauf quand on cherche à taper avec. Voilà. Donc régénération, je l'ai dit. La compétence passe, toujours utile. Comme ça, on a une compétence de passe de 2+. Si on veut faire une passe à 6 cases, on est à 3+, relançable avec les compétences passe, génial. Et cette compétence, regard hypnotique, compétence fabuleuse, qui permet de cibler un joueur adverse qui n'a pas encore perdu sa zone de tacle, de faire un jet d'agilité à -1 pour chaque joueur le marquant, et en fait simplement de faire perdre toutes les zones, enfin toute zone de tacle à l'adversaire. Ce qui veut dire que vous avez une cage en face, vous allez faire un regard hypnotique, et sur un 3+, sur un 2+, ou sur un 2+, s'il n'y a pas de zone de tacle, l'adversaire est hypnotisé et vous pouvez rentrer dans la cage comme si de rien n'était parce que l'adversaire n'a plus de zone de tacle. Et l'adversaire n'a plus bloc, n'a plus esquive. Il y a juste s'il a la balle qui garde la balle, mais bon, c'est jusqu'à temps que vous le fassiez tomber juste après quoi. Voilà, donc superbe joueur le passeur. Pas si cher que ça, 110 000, c'est donné. Il faut jouer les deux à chaque fois. J'ai pas d'hésitation. Le blitzer. Le blitzer, 110 000, c'est donné, mais lui il a soif de 103+. Donc c'est un peu moins facile. Enfin, à l'activer, notamment pour faire des actions de mouvement classiques. Regard hypnotique aussi. Il a Juggernaut de base, qui du coup se combine très bien avec la compétence blocage qu'on va lui ajouter ici par exemple. Voilà. Les mêmes compétences que le passeur, juste que lui il a une compétence de passe 5+, mais on est aussi sur un joueur force 4 avec agilité 2+, ce qui est extrêmement fort. On a mis bloc à l'un. Je pense qu'on va mettre frénésie à l'autre. J'aime bien frénésie sur les vampires, c'est fort. On n'a pas beaucoup de relance, mais bon, j'aime beaucoup frénésie. Ça permet d'aller jouer des publics avec les regards hypnotiques, etc. Voilà. Le coureur vampire. Le coureur vampire, alors il n'a que force 3, mais c'est largement compensé par ses 2 de mouvements supplémentaires. On est sur un joueur 8 de move, alors 8+ d'armure, un peu plus fragile, qui coûte que 100 000 du coup, mais en fait qui a une mobilité qui est exceptionnelle, et puis en fait qui a la compétence aussi regard hypnotique quoi. Donc c'est-à-dire que, alors je pense pas oublier de ses compétences, on va juste revenir dessus derrière, je vais lui mettre esquive au deuxième aussi. Vu qu'on est en arène, hein, j'ai droit à une compétence supplémentaire, j'ai droit à 6 compétences simples. Voilà, donc nanana, ouais, niveau compétences, soif de sang de plus, regard hypnotique, régénération, et donc 2 esquives. Ce que je conseille dans cette équipe, les passeurs, autre truc génial, c'est qu'ils ont accès aux compétences de passe, et du coup on peut leur mettre chef pour une compétence simple, et on va jouer à 3 relances plus chef, ce qui est absolument exceptionnel. Là, le dernier passeur, moi j'aime bien lui mettre esquive, il y en a qui le jouent bloc. Moi je me dis que j'aimais blitzer pour blitzer en règle générale, et j'aime bien du coup donner la balle au passeur esquive. Voilà. Et en plus ça lui donne de la mobilité en défense pour à l'hypnotiser, etc. Voilà, j'ai l'équipe complète. Comme je dis, il y a plein de variations possibles. Le Vargeist, quand on peut le faire rentrer, ça peut être intéressant, notamment en ladder. On peut jouer un blitzer de moins pour faire rentrer le Vargeist. Alors ça a un coût, hein, c'est potentiellement un blitzer et un TQ, donc moi je trouve ça trop faible en termes d'effectifs. Moi je sais que dès que je peux, je joue à 14. Bon là, le format fait que c'était pas possible, mais voilà. On va juste personnaliser rapidement l'équipe. Paf. Bon après, faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. Mais tout le monde les joue en rouge, donc on va les mettre en jaune peut-être, un truc un peu bizarre. Bleu, ouais, bof. En vert, tiens, vert, les gens sont pas. Les gens vont dire que c'est Zell Sylvain. Tac. Bon, ça me paraît pas mal. Blanc et vert comme ça, j'aime beaucoup. Le coach, très important le coach. On va jouer comme d'habitude notre petit elfe, Gloriel. Nanana. Et puis on va se mettre un ballon sympa. Et ça sera pas mal, un ballon mort-vivant, ça me paraît logique. Ballon vampire, quoique ça paraît pas mal aussi quand même. Ok, on est bon. On renforcera peut-être la personnalisation de l'équipe plus tard. Et donc on va en arène tout de suite. Paf, enregistrer une équipe 100%. Enregistrer une équipe.
confirmé. Et on va lancer en espérant tomber contre quelqu'un. Donc l'objectif, enfin contre quelqu'un rapidement. J'ai cru voir d'ailleurs sur un post de Blood Bowl 3, enfin de la communauté Blood Bowl 3, bah, match direct, qui disait qui disait qu'il y avait eu 5000 matchs joués, je crois, quelque chose comme ça. Enfin des stats de fou furieux sur la saison Vampire. Ah bon, on tombe sur un derby Vampire. Je crois que ça me rappelle la fois où j'avais joué Derby Corn pour les rares matchs que j'ai eu de la saison précédente. Bon bah au moins on va jouer quoi. Alors qu'est-ce qu'il joue? Bah lui il joue le Vargeist avec Châtaigne justement. Donc ça veut dire que il joue à deux relances et il a pas de chef. S'il a un chef, deux relances plus chef. Apothicaire. Tac, 100% à gagner le tirage au sort. On va décider de jouer en défense. En vampire on adore jouer en défense. Oh là là. Et on m'avait dit que ils avaient des poses très sympas. Et bah écoutez, c'est confirmé, hein, ils sont magnifiques. On va les zoomer un peu. Qu'on a les runners qu'on va essayer de protéger un peu. Les passeurs en jaune, les blitzers en jaune, très bien. Tac, le frénétique à l'arrière, on va le mettre là. On va le mettre là, lui. On va se mettre comme ça me paraît pas mal. Voilà. Donc il a une équipe qui va jouer un peu moins la balle que nous. Donc on va voir comment est-ce que ça joue. Ah oui, par contre, ah bah, il est pas mal son roster, dis donc, hein. Il est à 11, mais il joue pas les runners. Ok, ah oui, donc il va sûrement avoir un manque de mobilité. Et il a moins de regard hypnotique que nous. C'est-à-dire que lui, il en a 4 là où nous, on en a 6. Donc autant vous dire que quand je vais passer sur des tours où on va dire que je vais attaquer un peu la balle, potentiellement, il va être mis en difficulté. Après, il y a le truc de... il a un porteur de balle force 4, donc à aller chercher, ça va pas être si simple que ça. Voilà. Moi, le Vargas, je suis pas forcément hyper fan parce qu'en fait, c'est une machine à turnover. Avec la frénésie et la soif de sang, il peut aller loin. Il a pas bloc, il a pas de juggernaut là ici, donc il peut être vite en galère. Et du coup, j'aime pas trop, enfin je l'aime pas trop. Par contre, j'adore mettre une compétence sur les TQ là. Un petit blocage, ça permet d'avoir des blocages safe, c'est pas mal. J'aime beaucoup le placement aussi là, avec, euh, avec un joueur à côté du vampire, c'est très bien. Hop, une relance pour moi, très bien, ça me va, c'est parfait, c'est une bonne nouvelle. Ça met des joueurs à côté du ballon, ok. On va peut-être mettre bleu et rouge par contre, sinon on va vous perdre, je vais vous perdre un peu là, voilà. Donc des armures fragiles, hein. Un petit chaos, c'est pas grave. Vraiment, c'est un roster où les chaos, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et du coup, on les garde pour les situations critiques, on va dire. Ok, ça passe par l'armure. Le Vargas qui va taper à 3D, mais derrière, il n'y a que 2D. Et d'ailleurs, le Vargas va croquer. Bah là, le Vargas, il fait pas tomber sur le premier bloc. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Je sais pas, il a le choix entre quoi et quoi. Aïe. Ok, il a réussi à faire tomber direct. S'il faisait pas tomber sur le premier bloc, qu'il faisait flèche, et après qu'il refaisait flèche au pot, et ben il pouvait pas croquer le joueur. Donc là, il va être obligé de croquer son joueur avec bloc, qui est le seul à côté de lui. Bon, il l'a juste sonné. Ah, et donc du coup, voilà, vous voyez, pendant son tour, le vampire tape ses propres joueurs, ce qui peut quand même être assez problématique. Et ça peut aussi faire des trous dans l'équipe, hein. Ah, en fait, il a mis des runners, il a pas mis de blitzer. Ok, ça. Il a remplacé les deux blitzers par un... un comment? Par... mince. Un Vargeist et un 3 quarts. C'est un choix. Et du coup, il a enlevé une relance pour mettre un deux trois quarts supplémentaires, si j'ai pas de bêtises. Ouais, un truc comme ça. Alors, il a bougé le passeur. Il lui reste encore pas mal de mouvements. J'avais pas vu. Ah, il a fait un 2 3 ok. Il recule en arrière, ça peut se comprendre. Il est hors de portée de nos runners. Ok, très bien. Je pense qu'on va juste faire un blitz simple ici. Et puis on va infiltrer son équipe pour lui mettre de la pression. Je blitz avec le blitzer bloc. Et puis on va aller s'infiltrer ici. Hop là.
Comme je vous dis, là, j'aime bien l'idée de me mettre au contact du Vargeist. J'aime bien l'idée de le forcer à acheter des dés. Il a déjà claqué en plus sur ses 3 relances. Il en a déjà claqué une. Si je me mets là, ça va en vrai. Voilà. Et là, on va rentrer dans les play bonus que j'aime bien. Où en gros, on va. Alors là, j'ai fait As. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai séquence standard, usage limité. C'est bizarre ça, ok, je connais pas. Ah, et du coup, je peux pas y hypnotiser. Et du coup, comme j'ai raté ma sauce de sang, je vais juste m'avancer ici. Et ça fait turnover normalement. Donc là, si je joue un autre joueur, vu que j'ai raté ma sauce de sang, je ne peux pas. Voilà, c'est ça. Turnover. Ok, c'est normal, c'est tout à fait logique. Voilà. En fait, si je rate ma sauce de sang, je fais turnover. Et donc là, vous voyez, j'ai beau avoir 5 relances, etc. Je ne relance pas ce genre de jet de dés là. Tout simplement parce que là, mon vampire, il s'est avancé juste dans le terrain adverse. Il n'y avait pas beaucoup de choses à en tirer, entre guillemets. L'adversaire qui a mis bloc sur ses runners, ça peut être sympa pour mettre de la pression, mais moi esquive, je trouve que sur un 8 de mouvement c'est quand même beaucoup plus rentable. Là l'idée c'est de faire consommer les relances adversaires. Vous le savez bien, Blood Bowl c'est un jeu où on a des joueurs et des relances. Et en gros, si on tombe à court de l'un ou de l'autre, ça peut vite devenir très très compliqué. Aussi bon soit. Là pour le coup j'ai vu que l'adversaire a claqué une relance tour 1, ce qui peut se comprendre hein, sur un ramassage de balles face à du vampire. On n'a pas trop envie de laisser la balle au sol. Mais là voilà, vous voyez, je m'infile tout de suite dans son terrain, je veux mettre de la pression. Vampire, on est là pour créer du jeu en fait. Se servir des regards hypnotiques pour mettre le maximum de pression sur l'adversaire. Ça blitz avec un vampire bloc. Double flèche sur un autre vampire bloc. Moi j'aurais peut-être blitzé le vampire avec... En fait, il faut savoir que quand il est confus, euh, bah, il a pas bloc, il a pas esquive, il a rien du tout quoi. Alors il s'avance ici pour se mettre dans la cage. Ok. Le but c'est de le forcer à jouer ses soifs de sang, croquer ses mecs et potentiellement en profiter derrière, évidemment. Là vous voyez si le Vargeist joue et rate sa soif de sang, à moins qu'il fasse flèche premier bloc et après pot pour aller croquer celui-là, sinon bah c'est turnover. Et turnover alors que la balle est pas totalement protégée. Bon elle est pas non plus, y a pas un danger de fou, mais bon. Avec mon vampire esquive qui sert un peu à rien, bien sûr. Ça bouge les vampires, pour l'instant ça se passe pas trop mal. En fait, on le voit, il y a très vite beaucoup. Là sur ces jeux de sauve de sang lui, enfin, en gros, on jette très vite beaucoup de jet de dés, hein, donc ça peut être très dangereux. Ah, le Vargas qui fait la différence. Si je me rappelle bien, en termes d'armure, il a quoi le Vargas? Ah, 10 plus, hein, c'est solide, hein. C'est solide. Donc on a un -2 sur le terrain. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper là, avec le vampire bloc, mais du coup, c'est-à-dire qu'il faut que je bouge lui d'abord. Je vais là, j'hypnotise. Et si je peux pas hypnotiser, est-ce que je peux aller croquer quelqu'un? Au pire, je relance la soif de sang si je la rate. Ok, donc j'ai réussi la soif de sang. J'ai aussi hypnotisation. Voilà. Donc on voit des petits. Donc le but c'est de coller les serviteurs avec les vampires, mettre un maximum de pression. Je vais suivre ça, je pense. Je vais me relever là. Là, du coup, ici je me relève pour prendre le risque de finir en public. Je pense que oui. Parce que je vais bouger les patients en fin de tour. Là, je vais bloquer avec le vampire ici. Alors là, ça fait turnover si je fais ça. J'ai envie de jouer mes autres joueurs. Et j'aimerais. Enfin, ça me fait plaisir de faire tomber le Vargas en plus. Je pourrais presque l'agresser à +4.
mais je suis pas sûr que ce soit rentable. Donc là, je bouge mon vampire. J'essaie d'hypnotiser, de mettre de la pression. Ouais, en fait, là, j'essaie d'hypnotiser un maximum de joueurs de son équipe pour le forcer au prochain tour à être en grande difficulté. Ok. Et là, vous voyez, comme là, par exemple, je vais l'hypnotiser dans la zone de tag d'un de mes joueurs. Mais en fait, je jette que des 2 plus là. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai hypnotisé 4 joueurs adverses. Donc, du coup, ce qui est très compliqué à gérer pour l'adversaire. Voilà. Et je lui offre peu de possibilités de. Alors, ouais, il peut basculer sur le côté droit ici, potentiellement. Mais il va avoir un tour avec beaucoup de joueurs. Et moi, en fait, ce qui était pas mal, c'est qu'à tout moment, j'arrêtais mon tour. À partir du moment où j'avais passé le bloc de mon vampire frénésie, c'était pas grave si je ratais le moindre jet de dés à côté. Il va peut-être balancer un blitz du Vargeist sur le vampire bloc là ici. Mais bon, il a pas bloc, il a pas de juggernaut, hein. Ça peut vite être très dangereux. Et en fait, non, parce qu'il peut pas tant que il a autant de joueurs qui sont dans les vapes. Là, il a 4 joueurs dans les vapes, vous voyez. C'est la force de mon roster, c'est que je peux vraiment, même en infériorité numérique, faire paniquer un peu l'équipe adverse. Par contre, ça peut donner des matchs, enfin, en termes de match, ça va forcément être un peu plus long potentiellement. Et voilà, l'idée c'est qu'il y a des joueurs, bah, ils apportent rien du tout. C'est pas des soutiens, c'est que dalle. Et du coup, bah, en fait, il a 4 plots là au milieu du terrain, 2 joueurs à terre. Donc il a beau être à plus 2 sur le terrain, en fait, là au début de son tour, je peux vous dire que dans sa tête, il est pas à plus 2, hein. On utilisera sûrement l'apothicaire sur une commotion entre le tour 5 et le tour 8 probablement, j'imagine. Il y a de grandes chances. Mais les vampires ont un roster que j'adore. Malheureusement, il n'est pas jouable au World Championship. Dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ah, il a relevé un 3 quarts, ouais. Ça accrédite plutôt la thèse de l'action de jeu vers la droite. Et potentiellement le blitz du Vargas pour créer un peu d'espace. C'est un blitz du Vargas. Ok, il y a un pot pour lui, tant mieux. Mais là, là, on est sur un blitz très chaud, hein. C'est un big guy qui blitz sans bloc en début de tour. S'il se rate, c'est terminé. Alors là, pour le coup, le Vargas a décidé de bien jouer. Je vais utiliser un petit quart finalement là-dessus. C'est très tôt, en tour 3. Mais on est sur un vampire bloc. Et si j'ai envie de pouvoir défendre dans de bonnes conditions, ça m'intéresse de pouvoir jouer avec. Comme quoi finalement, faut pas écouter tout ce que je dis, hein. Donc l'objectif c'est aussi de se dire là, si le porteur de balle bouge, il y a 3 vampires qui bougent là, potentiellement, il est presque obligé de relancer une soif de sang. Parce qu'en fait ça veut dire qu'il doit croquer un de ses mecs. euh, et en fait pour faire une cage c'est pas du tout pratique. Moi en vampire vous allez voir, c'est très facile. Enfin, c'est l'attaque en piston by Olivier Dulac que je jouais beaucoup à l'époque en Elf Sylvain, quand c'était facile de passer avec tous les joueurs. Je joue un peu moins dans ces stratégies, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple et c'est pas facile à parer. Donc j'ai hâte de vous montrer, j'ai déjà hâte d'y être là. Les drives d'attaque en vampire chez moi, c'est 2 tours, 3 maximum. Ok, ça recule le porteur de balle. Mais alors est-ce que ça recule sans le soutien de personne là? Bon, en tout cas, ça me paraît assez naturel à jouer. Bon, après, je suis habitué au vampire un petit peu, hein, donc voilà. Mais pour le coup, belle performance de Cyanide, hein. On m'a dit que. Enfin, j'ai cru lire à pas mal d'endroits que c'était pas trop buggé. Franchement, respect. Ouais, donc. Ok, ça va au contact. Là, il y a un bloc 2D. Là, il y a un autre bloc 2D potentiellement. Ok, il y a un pot sur un TQ. Le frénétique peut pas encore mettre dans le public. Ah, ça craque la soif de sang là. Donc là, il va mettre 2D, mais en fait, après, il va manger son joueur. Donc potentiellement, il va.
Ouais, là, il me fait une petite flèche, vous voyez. Bon, bah, derrière, il croque, c'est pas très bon, hein. Donc là, il va croquer son petit joueur ici. Ah non, il accepte de faire turnover. Ok. Du coup, il n'a plus de zone de tacle. Alors, ouais, je suis un peu bloqué en face de moi. Mais est-ce que je peux aller... Ouais, c'est un force 4, hein. Je peux pas le chercher n'importe comment. En tout cas, c'est bien joué de sa part. Le passeur-chef, j'ai pas trop envie de le laisser au contact du Vargeist. Ah, est-ce que je vais juste taper sur ce tour-là finalement? Ou alors j'hypnotise ce joueur-là. Je fais 1, 2, 3, paf. Ouais, j'ai pas trop de public à jouer en vrai, hein. Je réfléchis au meilleur tour possible, hein. Voir qui je peux taper, comment je peux taper, etc. Ouais, le joueur le plus facile à taper, c'est lui, hein. Et je relance la sauve de sang si je la rate, je pense. Je tape à 2D avec frénésie. Là, j'ai Juggernaut en plus sur le Blitz. Malheureusement, ça ne passe pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Force 4, force 4. Je peux taper à 1D. Ça me fait pas rêver, hein. En fait, je peux essayer d'hypnotiser là. Ah, ça, c'est pas mal ça. J'hypnotise avec 3 plus. En vrai, ça va. Voilà. Et donc là, du coup, regardez, j'ai un bloc 2D là. Hop. Qui m'ouvre la voie derrière. Un nouveau bloc sur le Vargeist. Je m'en sens pas trop mal pour l'instant sur le sauve de sang. Un petit peu sur le Vargeist. Est-ce que je suis ça? J'ai pas trop envie, je crois, hein. Bon, pour l'instant, ça hypnotise en masse. Ok. Et on va faire le petit 1D ici. Plus de chances de tomber que de se faire tomber. On va suivre. Et fin du tour. Là, ici, bon, j'aurais pu faire la 4 plus 3 plus, mais en vrai, mon joueur est pas très utile à cet endroit-là. Bon, on met de la pression. Je veux le forcer à jouer avec son Vargeist. C'est mon but. Vous m'excuserez pour ça. Voilà. Mais du coup, ouais, roster avec un potentiel énorme. C'est vrai que contre du lourd, on peut se retrouver embêté par... si on n'a pas de Vargeist, on peut vraiment se faire matraquer pendant 16 tours. Avoir du mal à trouver des blitz, des blocs. Il suffit d'avoir un peu de déchets. Là, pour l'instant, j'ai pas du tout de déchets sur mes soifs de sang, etc. Bon, c'est sûr qu'il suffit d'être un peu moins réussite et potentiellement, vous pouvez vite avoir deux trois tours de suite qui font turnover très précoce. Derrière, bah, vous êtes bien embêté parce que comment? Parce que vous avez pas de... Parce que, enfin, vous êtes un peu collé, etc. Donc en fait, ça peut vite dégénérer. Ok, on vient de prendre deux pots de suite là sur nos deux runners. Pas très agréable. Bon, au moins les armures tiennent. C'est déjà, c'est déjà ça. Le passeur bloc qui fait tomber un... Ok, bon. Trois blocs, trois mecs qui tombent. Ok. Mais ça va, on est encore debout. On s'est mis en position de mettre un peu de pressing sur le porteur de balle adverse, hein, pour le forcer à bouger, forcer à faire des soifs de sang. Donc je dis, s'il pouvait claquer une de ses dernières relances, ça m'arrangerait. Je pense qu'il a envie de blitzer avec le Bargeist, mais en fait il est un peu loin de mes joueurs. C'est-à-dire que potentiellement il doit aller chercher un 4-5 et peut-être un paquet ou un truc comme ça. Ok, il va taper le blitzer frénésie. Il arrive à le faire tomber lui aussi. Bon, 4 sur 4 sur ce tour là pour l'instant. Ça fait un gros investissement sur le joueur, mais bon. Bon, il fait 8 sur l'armure. Ça tombe bien que ce soit sur ce jour-là. C'est un peu comme le blitzer Skaven. Ah, j'avais pas vu par contre la time monk de l'adversaire qui a explosé. Ah, c'est le gros danger des vampires. J'ai essayé de les jouer dans un format Stress Cup où j'avais 2 minutes par tour.
Et je peux vous dire que même moi qui joue très très vite, il y a eu des tours où malheureusement, alors il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu des tours où ça a été l'échec, hein. Ça blitz, ok, mais là derrière c'est un dé, ok, bon, il fait tomber le passeur. Par contre derrière c'était un rush et un dé. Ça faisait moins rêver, mais bon. Le Vargas qui est dans un bon match, hein. Alors est-ce que la régène va passer? La régène a raté, ce qui veut dire qu'on va jouer avec un vampire et un chef de moins, surtout prochain sur la deuxième mi-temps. Bon, pas une très bonne nouvelle, je vais pas vous le cacher. Bon, le 1D qui fait crâne, il allait pas le relancer. Pour l'instant, on n'a pas passé l'armure, on est un peu en danger. Et puis surtout, en fait, les relances adverses qui tiennent. Hop, alors. Comment est-ce qu'on joue tout ça là? On va continuer à coller le Vargas, hein. Ouais, j'aurais dû me mettre au contact des deux joueurs. Alors, on replace le passeur esquive. On veut mettre de la pression, comme j'ai déjà dit, sur ces joueurs. Paf. À la rigueur, là, on relève juste le beatser là. Et on croque au pire. On essaie d'hypnotiser lui. Un peu petit bonheur à chance. On a raté la sauve de sang. On va croquer du coup. Choisis, passe, choisis un joueur, ouais. J'ai pas le choix. Je crois que mon joueur. Ok, c'est juste sonné. Et donc là, du coup, on a 2 dés ici. Ou alors 2 dés sur le runner en vrai. C'est parti. Le runner, j'aime bien aider le blitzer, parce qu'on potentiellement peut sortir derrière facilement. Ah, c'est pas mal ce petit KO, c'est sympa. Sympa, ça part KO, ok, très bien. Est-ce que je fais l'esquive de plus? Je suis pas sûr en vrai. Pour aller mettre une pression supplémentaire sur le porteur de balle, je crois que c'est vraiment pas nécessaire. Ici, on va se relever au contact du passeur. Ici, on va faire esquive là. Et on va hypnotiser là. Sans claquer les relances, hein, tant pis si on les claque. Ok. Et du coup, ici, on se relève et on hypnotise. Voilà, le but, c'est comme je dis, c'est on a beau être en infériorité numérique, on veut essayer de faire paniquer un peu l'adversaire sur sa protection de ballon. Ouais, il y a plein de possibilités, hein. Là, potentiellement, il blitz le 3 quarts là, il fait une petite passe courte à son vampire bloc, et il est plutôt en sécurité. Et voilà. Moi, je veux que à chaque fois que le Vargas bloque, il ait la pression de se dire si je fais turnover, potentiellement c'est fin du match. Bon, pour l'instant, le Vargas nous a fait un KO. Oh, Nobla, tu viens dire bonjour un peu? Je sais pas si on le voit là ou pas. En plus, j'ai réussi à envoyer les cadeaux de Nobla. Ah, on voit sa petite tête un peu là. En plus, j'ai pensé à envoyer les cadeaux. J'avais 2 Nobla envoyés à des joueurs depuis 15 000 ans. Je crois que je suis à jour des cadeaux envoyés, j'espère. Sinon, faites-moi signe. Euh, L'adversaire qui a dépensé quasiment une minute de son temps. Et pour l'instant, il a fait quoi? Il a rien fait là? Ah si, il a activé un joueur qui était confus. Mais ouais. Mais voilà, et voilà ce qu'il a fait en une minute de jeu. Notre vitesse qui pourrait nous sauver un peu ce match, parce que pour l'instant, c'est vrai que on se fait un peu dominer physiquement. Après, on colle, hein. Donc, ça vous connaissez, j'ai un jeu qui est là-dedans. Mais voilà, on joue à 13. Donc, en théorie, on peut revenir à 11 en deuxième mi-temps pour l'instant. Faut que le Vargas adverse se calme un peu. Eh Nobla, tu arrêtes de crier là, on t'entend pas. Ah, ça réfléchit pas mal là. 15 secondes à jouer. Toujours jouer un seul joueur. Attention. Attention parce que. Ah, ok, c'est bon. Ça blitz. Oh, là, je l'avais un peu vu cette option. Je suis bien content qu'il fasse pas tomber notre joueur. Ça va le déranger en fait. Ça va le déranger. Après, il va pouvoir potentiellement recager autour de notre joueur, hein, mais c'est pas simple. Moi, je suis sûr et certain que là, il y a une passe qui part sur le. Ah non, ok. Ok, d'accord, il va faire une transmission, un truc comme ça, j'imagine. Sauf de sang réussi, transmission, ça passe. Bon, c'est du 2 plus, hein, c'est pas non plus. C'est pas la mer à boire, comme on dit.
Ça vient coller, ok. Pour un bloc 1D peut-être? Donc là, il y a le Vargas qui va bloquer aussi. Il y a encore deux joueurs stupides là-bas. Oula, le Vargas qui bloque, flèche. Et il y a un pot pour le Vargas une nouvelle fois, hein. Très très efficace. Très 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 efficace, il nous fait mal, hein. Il nous fait très mal. Ok, au moins il a pas passé l'armure, c'est déjà ça. Mais compliqué. Pour l'instant, on a une option où on peut ramener le frénétique dans la masse là. Ça fait des petites de plus, ok. Et du coup, ça va bloquer à 2D notre joueur sans bloc. Ah non, il a pas 2D parce que le joueur derrière est débile. Donc c'est un des blocs, mais du coup le joueur se retrouve dans la cage. Ou alors un dé sans bloc. Une esquive 3 là, ok. Ça, ça joue. Ça joue vraiment là. Ok, donc là il y a le bloc 2D avec bloc. Ok. L'agression pour finir là, plus 3. Ça se joue presque, hein. J'ai plus de j'ai de la relance en moins. Ok, non. Ça joue sérieux. Ça joue sérieux. Très bien. Alors on a deux blitzers par terre, donc il va falloir qu'on blitz avec un d'entre eux. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut commencer, on peut aller se dire qu'on va aller hypnotiser ce joueur-là, en se disant que dans tous les cas, au pire, on pourra aller croquer ce joueur ici. Ok, donc on a réussi à soif de sang, donc du coup, on va pouvoir y aller frontalement comme ça. C'est parti. On relance pas si on rate, bien entendu. C'est pas grave. On a juste un joueur esquive planté devant. Du coup, qu'est-ce qu'on voudrait hypnotiser d'autre? Probablement ce joueur-là, je pense. Le but là, c'est de ralentir un peu l'adversaire. Enfin, les tours commencent à passer et il pourrait se retrouver en danger. Force 4 ici. Là, si je me mets là, Force 4, il y a deux soutiens. Du coup, moi j'en ai deux. Par contre, sur le deuxième blocage, si lui il est hypnotisé, donc j'aurai aussi deux soutiens. Ça va. Et du coup, je peux blitzer en me disant c'est pas grave, la stuff de sang n'est pas un problème. On a Juggernaut ici, donc c'est pas dramatique. Double flèche ici, c'est un peu embêtant, hein. C'est pas ce qu'on souhaiterait, on va dire. Mais bon. Ici, on va se replacer là. On va l'hypnotiser ici. On a la compétence esquive. Voilà, on hypnotise. On est là pour perturber au maximum l'adversaire. Et le blitzer en fin de tour, il va aller se coller au bloqueur adverse, je pense. Et il va essayer d'hypnotiser aussi parce que pourquoi pas. En fait, hypnotiser, c'est rarement perdu. Ah, l'esquive ratée. On va garder la lance pour un potentiel one turn, je pense en vrai. En vrai, on est vraiment sur une fin de tour, faut gérer les relances. Le one turn vampire est assez facile, notamment avec Frénétique et Juggernaut. Donc bon, je garde précieusement mes relances, même s'il me manque un passeur, c'est pas grave. Bon, du coup, il y a une belle brèche à droite du terrain là, ici. Après, c'est un force 4 en face. Et le seul force 4 avec bloc, il a la balle actuellement. Y aller au Vargeist une nouvelle fois, je le répète, il a pas de Juggernaut, il a pas bloc. Si tour 6 il fait un turnover, sachant qu'il a un de ses runners qui est KO, ça va peut-être être très compliqué pour aller marquer derrière. Ok, il fonce, il fonce. Flèche crâne, premier bloc. Et du coup, attention au deuxième bloc, hein, une nouvelle fois, hein. À tout moment, ça dérape, hein. Ok, ça dérape pas, mais ça tombe pas. Bon, après, là, il y a quand même la place de passer en faisant une petite hypnotisation, là. Je sais pas si... une petite hypnose plutôt. J'étais en mode, il y a un truc qui va pas sur le terme. Je savais pas quoi, mais je savais que ça clochait. On est tour 6, hein. Bon, il lui reste encore de relance. Par contre, il faut faire attention à la time bank. Il a fait son blitz, mais il n'a rien fait d'autre. Et il a déjà claqué la moitié de son temps du tour. Vous voyez que moi, pour l'instant, j'arrive à tenir les délais, tout en parlant en même temps à toute vitesse. Ok, ça c'est pas mal. Donc il va ramener un deuxième soutien pour taper à 2D.
Après, c'est un force 4 avec esquive. Lui n'a pas bloc. Donc vous comprenez que en fait, ce qui est trop bien, c'est que l'adversaire mobilise 3 joueurs. Il a peu de chances de me faire tomber. Et en fait, il a mobilisé 3 joueurs pour ça, alors qu'il est K plus 2 sur le terrain. Donc en fait, c'est là que je compense largement mon infériorité numérique. Oh, une soif de sang ratée ici, ça m'intéresse. Il accepte de la rater. Qui est-ce qui va les croquer? Je ne sais pas. Alors faut savoir que sur la soif de sang, c'est un jet de blessure direct. Pour l'instant, vous n'avez eu droit qu'à des sonnets, mais à tout moment, on envoie des mecs en fausse à l'appel, hein. Et la time bank qui va de nouveau se faire impacter. Je suis légitimement un peu inquiet pour le joueur adverse. Où je me dis que pour l'instant ça joue pas trop mal. Mais qu'avec une petite pression supplémentaire sur le chrono, ça peut encore plus craquer. Alors c'est parti, on croque le joueur qui a déjà joué. Oh là là, il reste moins de 1 minute de time bank là. Alors où est-ce qu'il va ce joueur? Ah, la sortie. C'est une commotion automatique hein, par contre, hein. Le chrono qui continue à défiler. Bon, il n'y a pas de raison d'utiliser Apothicaire là-dessus, hein. Il a plein de joueurs de côté. Voilà, hein, là vous voyez, c'est un petit rush, ok. 2D derrière. Oh, double pot, il fait du bien ce double pot là. Parce que si mon joueur restait debout, c'était vraiment pas terrible, hein. Du coup, il va pouvoir avancer un peu avec le passeur. Bon, il va pas très loin non plus, hein. Une sauve de sang raté supplémentaire, ok. Il la relance. Il ne reste plus qu'une relance. Avec un petit rush en plus derrière. Et là, on parle de joueurs qui ont 6 de mouvement. Une esquive ratée, ok. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Est-ce qu'on a encore des joueurs qui sont stupides ou pas? Non, il a relevé tout le monde, ok. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Basiquement, il y a le petit blitz là, paf, on relève le vampire, esquive, on le colle, tranquille, et on replace un peu tout le monde derrière. J'aime bien ce play, sachant que, en fait, j'aime beaucoup ce play parce que ça me permet de replacer mes meilleurs joueurs dans le vent et de lui mettre encore plus de pression sur l'aspect tour à jouer, etc. Je vais suivre ça bien sûr. Tac, ici, je me relève juste. Alors, on va aller hypnotiser. Oh, peut-être qu'on va aller faire ça plutôt, et hypnotiser lui comme ça me plaît bien. C'est des 2 plus, hein. 3 relances, je le sens un peu en danger, mais je vais pas le relancer. Voilà, c'est un regard hypnotique 1 plus, hein, c'est du bonus. Bon, c'est réussi, mais c'est vraiment pour le plaisir. Alors, ici, si je tape lui, je peux m'ouvrir le chemin pour l'autre. Je me comprends. Hop, la petite sortie du vampire, vampire frénésie, force 4, hein, évidemment. C'est quand même pas mal. Et du coup, là, ici, on essaie de libérer la place pour l'autre joueur. Ah, dommage, double flèche. Du coup, on va être obligé d'esquiver par... Ou alors, on fait le 1D, en vrai. On fait le 1D là, on relance. On relance si on fait turnover. Ah, je vais relancer. Ah, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Ah, c'est très très dommage. Je voulais juste une flèche pour faire revenir le vampire esquive dans le jeu là. Et là, malheureusement, je l'ai pas eu. Donc, il a quand même une supériorité numérique à droite. Alors que si je faisais revenir ce vampire là, ici là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'hypnotisais le porteur de balle. Et j'étais très ennuyant pour lui. Ah, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai quand même 2 force 4 au contact de ces joueurs. C'est ennuyant pour lui. C'est ennuyant, mais c'est pas ingérable. Ah, je suis frustré là. Je suis frustré là parce que là, la flèche, elle me mettait super bien. Et vraiment, genre, après, le vampire, il refusait de s'activer, il faisait 1, c'était pas grave quoi. On voit que 2 sorties là, une soif de sang ratée, une petite sortie sur un joueur un peu fragile. Et tout de suite, alors, il a du potentiel, voilà. Donc là, vous voyez, il vient de faire un blocage. Et en fait, bah, c'est un blocage qui lui a coûté une soif de sang, qui lui a coûté un vampire force 4. Et mine de rien, il va pas pouvoir euh, rentabiliser plus que ça son joueur. Il blitz ici, ok d'accord. Et qui fait tomber mon vampire esquive. Oh, ok. Passage d'armure, c'est pas mal. Donc il va aller en position de marquer, j'imagine, bien sûr. Mais attention, parce que là, il y en a des joueurs qui... Là, par exemple, le Frénésie, là, il est à portée, hein. Frénésie, force 4.
En fait, la question c'est qui va accompagner le porteur de balle? C'est ça, toute la question. Bon, ouais, il va y avoir deux serviteurs pour accompagner le porteur quand même, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas fini encore, hein, vous allez voir. Là, il y a une esquive critique de ce trois quarts là pour aller se replacer, qui est vraiment très importante. Vous allez voir, hein, je vais faire un jeu à double hypnose prochain tour là. J'espère que ça va bien se passer. Et il y a le Vargas, c'est vrai que s'il arrive à faire tomber le. Ça tape dans la taille, manque, attention. Double flèche du Vargeist, ok. Il essaie d'écarter notre honneur à tout prix. C'est réussi. Ah, c'est pas mal. Ok, donc là, bloc 2D là. Hop, ok, flèche. Je vais là, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, paf, 2D ici. Donc là, il faut que j'arrive à hypnotiser. Ah, attends, je réfléchis. Tac, je fais esquive là. Et là, un rush ici, et j'hypnotise lui, et je libère la place. On est sur du jeu à 2+, hein. Soif de sang échoué, donc là on va le relancer, parce que on a besoin de réussir ces jets de là. Voilà, et là, hop, on a réussi. Du coup là, je viens mettre mon runner ici, j'hypnotise ce vampire. J'ai raté le regard hypnotique, c'est pas grave, ça me fait un soutien quand même. Et donc là ici, soif de sang, 2 rush et 2 dés sur le porteur de balle, ce qui me paraît tout à fait acceptable. Euh, on va relancer, il faut qu'on fasse tomber, hein. Ok, on fait tomber. Waouh, 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 le vampire frénésie là Qu'est-ce qu'il nous fait l'animal là? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah ouais, la régène qui a raté. Et le vampire frénésie qui a récupéré la balle. Mais quel monstre! Ok, donc là, on a plusieurs possibilités. Lui, il a deux joueurs en position de marquer. Il a une relance. Et là, je suis hésitant parce que j'ai envie de me mettre en position de marquer moi aussi, hein. Moi, je me mets en position de marquer. J'ai raté ma sauve de sang, mais c'est pas grave. Ça fera turnover à la fin du tour. Mais voilà, je suis. En fait, ce qui est trop bien, c'est que là, même si je suis débile, entre guillemets, prochain tour, potentiellement, si je réussis ma sauve de sang et que je me mets dans le but, je peux moi-même aller contrer 1-0, ce qui serait une folie. Et là, vous voyez la partie qui est doucement en train de s'inverser. Alors, rien n'est perdu. L'adversaire peut, au prix d'une action audacieuse, faire tomber la balle, hein. Potentiellement, il ramène un joueur au contact de mes deux vampires ici. Alors, lequel? Ouais, lui, à la rigueur, le vampire chef, il le met là. Ou même, il active lui. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Il hypnotise le vampire. Ok, ouais, votre blitz à 2D classique. Ok, il fait pas tomber la balle, donc la dernière relance qui va partir là-dessus. Il y a un pot, ok. Bon bah il va rester ramassage 3+, et rush de plus, hein. Voilà, balle qui rebondit. Bon, il n'y avait pas trop de rebonds négatifs en vrai. Bon, on aura tout donné pour l'empêcher de marquer là. J'aurais peut-être dû tenter l'esquive 3+, pour les sécuriser ici, mais c'était un peu chaud. Attention, le rush dans le but pour aller marquer 1-0. 1-0 pour l'adversaire. C'est pas grave, c'est le début de match. Les KO qui ne reviennent pas des deux côtés. On va essayer le one turn sans relance, hein, clairement. En fait, comme on a de l'esquive, comme on a du juggernaut, comme on a de la passe, il n'y a pas de raison de pas tenter. Sachant que faire une ou deux sorties supplémentaires, ça va pas changer ma vie. Alors que si j'arrive à caler le one turn, bon, on est pas mal quoi. Et il est encore à 11, là où nous, on est à 10. Alors, paf.
Tac, lui il va se mettre là, lui il va se mettre là. L'idée c'est de faire tomber quoi qu'il arrive, hein, je pense. On met le passeur ici. De toute façon, on n'a pas de relance, donc je pense pas qu'on prenne le risque. Enfin, on se dit que dans tous les cas, on va croquer. J'imagine. En vrai, en fait, c'est là qu'on va pousser. On fait bloc là. Bloc là et blitz ici, je pense. Un truc comme ça, alors. Faut juste que je vérifie mes cases là. Bloc ici. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Paf. Du coup, faut que je mette deux mecs ici. Paf, comme ça. Clac, clac, clac. Ça va là. Du coup, lui doit aller là. Paf, paf, paf. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. J'ai mes deux cases. Et après, il manquera une que j'irai chercher, je pense, assez facilement. Surprise. Ok, pourquoi pas, c'est dommage. Enfin, j'ai joué un placement paquet si j'aurais pu gagner une case gratos là, mais tant pis. Ok, allez, c'est parti. De toute façon, on n'a pas le choix. On va croquer. En espérant pas tuer notre joueur. Parce que potentiellement, ça serait gênant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, stun, ça va. Ah. Flèche, flèche, c'est bon. Paf, paf, paf. On a Juggernaut, tout va bien. Je crois qu'il faut que j'aille là. J'ai un petit doute. Tac. Euh, donc là, je fais ça ici. 2D, bam bam, ça va là. Par contre, si je me rate, c'est un peu ennuyant. Si je me rate, si je fais esquive, c'est un peu chiant. Est-ce que je peux pas directement faire esquive là, j'hypnotise là? Je fais 3D, clac. Et j'ai 3D, 3 mecs à placer là. Ah mais je peux pas. On est obligé de faire confiance à ce 2D là? Attends, je réfléchis. Pour mettre là et coller derrière, hein. Ouais. Je pense que j'aurais pu optimiser un peu plus celui-là. Mais bon, c'est la vie, écoutez. Je m'en remettrai. Le petit rush là, pff, fait pas trop plaisir, hein. Bon allez, faut y aller. Ok, ça va. Et donc là, du coup, j'ai juste besoin. Bon, parfait, le petit pot, nickel. On a gagné les 3 cases qui nous manquaient. Un petit passage d'armée en passage qui fait pas de mal. Et donc là, du coup, pour aller assurer la passe, on va aller mettre un joueur en soutien ici. Comme ça, on peut quand même faire la passe même si on la rate. Et voilà, bah justement, séquence de passe quand même, c'est pas grave. Ouais, donc en fait, on va croquer avant de faire notre passe. Bon, pour l'instant, on se sort bien sur les morsures. Ok, la passe est ratée, mais on a la compétence passe. Réception réussie, bon, ok. Et donc là, on est 4 plus, 3 plus, 2 plus et 2 rush d'arriver à marquer. Ah, malheureusement, on a raté la saut de sang. Donc du coup, on va s'arrêter là plutôt que d'aller. Voilà. Et donc là, on fait turnover. C'est pas grave. On lâche la balle du coup. Voilà. Mais malheureusement, ouais, c'est. On a rien pu faire. Mener 1-0. Voilà. Mais vous voyez, de quoi le one turn qui est pas si dur que ça. Bon, là, je l'ai pas optimisé. On est là pour présenter l'équipe, hein, voilà, mais c'est vrai qu'on est en arène, faut quand même arriver à faire des belles choses. Donc du coup, on a que 3 relances là derrière. C'est un peu chaud ça. Le runner adverse qui est pas revenu, ce qui est une bonne nouvelle. Du coup, vous voyez, il n'y a que 3 vampires en face là, c'est pas grand chose, hein. Alors, je vais vous montrer comment je pilote les drives de vampires. Déjà, je choisis un côté. Tac. Mais pas totalement.
Tac, on laisse un joueur là, un joueur ici. Le frénétique est trop lent pour venir nous ennuyer. 1, 2, 3, 4, 5. Paf pour taper. Ok, bon, il peut y aller. Ok, on va jouer un tout petit peu raisonnable quand même. Il faut laisser un joueur avec le passeur fond de terrain. Ok, on est pas mal. Ça me paraît bien comme ça. 6 joueurs potentiellement à jouer. Ok. Alors, ok, la balle qui va là, ça marche. Le blocage de dés ici, je l'aime pas trop parce que si je rate le sol de sang, je suis un peu ennuyé. Mais je vais quand même le faire. Ça me permet d'avancer un peu sur le terrain. Au pire, je prenais la flèche. Au pire, je fais du turnover. Donc là, l'idée, c'est de mettre nos joueurs à portée de marquer très rapidement. Finalement, on en avance directement ici. On a un peu peur du Vargas, mais on va se mettre assez loin de lui. Là, on va blitzer ici. Mais au pire, on peut les croquer derrière si besoin. Et on a un soutien pour faire 2 fois 2 dés. Juggernaut, pas grave. Et du coup, on a un deuxième fois 2 dés. Et cette fois-ci, ça tombe. Le vampire frénétique, il est dans le match. Le pick-up du ballon me paraît important quand même. Ouais, je suis quand même suffisamment loin là, en vrai là. Il n'y a que le runner qui peut venir m'embêter. Il y a les TQ aussi, mais bon, j'ai esquive. Enfin, bon, ça va. On va rester milieu de terrain tranquillement. Et on va faire les petits blocs de dés qui vont bien. Pas trop de réussite à le bloc de dés. On suit ici pour mettre de la pression. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai envie de mettre mes mecs en position de marquer. Voilà. Un sur l'aile droite. Un sur l'aile gauche ici. Ah, sauf de s'en rater. On va pas la relancer, hein. On va se mettre ici pour mettre un peu de pression, même si on a pu esquive. Quoique en vrai, on va peut-être plutôt se mettre là. Et donc ça fait turnover. Donc là, il y a des possibilités potentiellement pour lui pour aller nous embêter un peu le ballon, mais en fait, il a qu'un regard hypnotique, quoi. Donc il tape un mec, il hypnotise derrière et il essaie de passer du monde et d'aller taper avec le runner block. Sauf que j'ai force 4, donc ça nécessite beaucoup de jet de dés. Et en fait, le problème, c'est qu'il a pas envie de jeter des dés parce qu'il sait que je vais essayer de le repasser en attaque le plus vite possible. Moi, mon objectif, là, c'est marquer prochain tour, hein. Là, l'objectif, c'est passe courte ici, prochain tour, et touchdown, hein. Voilà. Et derrière, il a réussi à marquer péniblement tour 8 en comment? Bah, en bonne difficulté, on va dire. Ah, là, l'idée, c'est de le forcer avec tout le fond chrono, entre guillemets. Là, l'idée, c'est que son chrono, on le mette un peu plus en danger. Petite soif de sang raté, ok. Ça va aller croquer. Ça va croquer. Donc, Vampire, une équipe que j'adore. Euh, je suis pas le seul, à mon avis. Ok, ça croque. Ça stun seulement. Ok, un petit pot ici, très bien. Bon, ça c'est normal, hein. On colle, on se fait taper, c'est logique. Rien de surprenant ici. Beast du Vargeist, ok. Double Poskull, tiens. On en avait parlé, c'était possible. Turnover de Vargeist. Waouh, on a mis KO le Vargeist. Ah, par contre, on s'est fait tuer notre mec. Et du coup, l'apothicaire qui a été claqué par l'adversaire. Ce qui nous laisse une opportunité d'aller taper. Ah, d'aller taper beaucoup de monde, hein, mais faire les bons choix, quoi. On va essayer ici. Ah, les beaters sont là, ils font le taf.
Là, si je blitz ici, ouais, je suis pas très fan de faire des blocages sans bloc, etc. et tout, quand même. En fait, je peux faire euh, une passe éclair ici. Si par contre j'ai la soif de sortir, ah si, je peux la faire quand même dans tous les cas. Non. Donc on va faire ça. On va relever d'abord notre joueur ici. Bon, par contre, du coup, on a pris une sortie supplémentaire. On n'a pas de KO fait revenir, donc c'est pas fou. Soif de sang de plus, c'est bon. Passe de plus, c'est bon. Réception de plus, c'est bon. Le petit rush là, tranquille, soif de sang, c'est 2 de plus que je dois relancer si je rate. Est-ce que je blitz avec celui-là? Ouais, c'est un peu embêtant si je rate ma soif de sang. Soif de sang de plus, c'est bon. Et touchdown. Voilà, tranquillement. Son KO qui revient toujours pas. Bonne nouvelle pour nous. Bah, écoutez, ce placement il me paraît pas mal. Si le passeur, on va le recentrer ici. Et du coup, on va mettre un 3 quarts là. La rigueur, on va mettre le passeur esquive ici. Qui est une cible pas très intéressante pour lui. Et on va se mettre comme ça. Ça me paraît bien. Donc ça continue à jouer à 3 vampires. Bon, moi ce qui est bien, c'est que ça consomme un peu moins de relance. Mais voilà. Comme j'ai dit, le Vargeist. Alors certes, il a fait 3 sorties, un KO, hein, je crois, donc il est sur un gros match. Mais en fait, à tout moment, j'espère qu'il s'effondre, mais bon. Coaching brillant. Ah, elle est pour lui. Ça, c'est pas mal pour bonne nouvelle. En même temps, c'est lui qui avait un assistant. C'est pas choquant qu'il récupère sa relance. La balle est profonde. Il va falloir qu'on joue avec les regards hypnotiques pour essayer de perturber un maximum. Alors, j'espère que les armures vont tenir. Mais bon, là, ça fait moins rêver. Hein. Là, le skill là, il y a moins de blocage, moins de possibilités. Oh, le petit double crâne là, il a pas bloc. Une relance qui saute direct. Bon, c'est la relance de coup d'envoi, ça va. Elle est gratuite celle. 3D de Vargas derrière, ok. Douglas, j'allais dire il y a un troisième qui suit sur 200, mais non. Ok, ça va, ça tient. Bon, on est que 10 sur le terrain, mais comme on est en défense et comme il a plus de temps, je peux vous assurer que ça va coller comme jamais. Et c'est ce qu'on a à faire, hein. Pour le coup, il y a pas de question là-dessus. On a mis les 3 force 4 au premier rang. Donc là, pour aller blitzer, bah, ça coûte cher. Ça coûte très cher, je trouve. Et blitzer en bloc, il arrive à avoir un pot, mais bon. Oh, c'est bon, ça tient. Ça reste sur le terrain, comme on dit. Il va peut-être mettre son runner en position de marquer. Comme nous, on l'a fait. S'inspirer de nos stratégies. Ouais, ouais, c'est ce qu'il fait. Vampire, un bien meilleur en défense qu'en attaque, hein. C'est pour ça que moi, je veux passer le moins de temps possible sur mon drive d'attaque. Mais bon, là, je vais juste aller lui mettre un coup de frénésie sur son runner, hein, tout simplement. Je me mets là, ici, comme ça je peux aider tous mes vampires. Paf. 1, 2, 3. Voilà, on va se mettre là. On va hypnotiser là. Attends, on va d'abord faire. On fait ça, on fait regard hypnotique et on vise lui. Validé. Soif de sang réussi, ok. Et là je peux aller me coller tranquillement et faire le regard hypnotique. Et c'est pas grave si on le rate. Voilà. 3 plus, hein, alors qu'on est collé à un joueur, c'est très fort. Ici on se relève quand même. Ici on se relève. Je pense pas qu'on relève l'autre là. Enfin, on va faire esquive 3 plus, à mon avis, on se replace juste. Et donc là, du coup, on gagne une case pour blitzer. On est confort. Bon, ça tombe pas. On va plutôt le ramener par là-bas en vrai. Ça tombe pas. Ok, regard hypnotique. Paf. Ça hypnotise sévère. On peut en filtrer du coup un 3 quarts à l'extérieur.
Le passeur, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'on va hypnotiser là en vrai, hein. On est là pour créer du jeu, hein. Ah, on a soif de sang raté. Séquence standard. On va juste le replacer au centre ici tranquillement. Donc c'est un turnover, hein. Bon, la pression est limitée sur le passeur adverse, mais on a un mec qui a porté de le taper potentiellement. Et avec la vitesse des runners, en fait, on est capable de faire. Là, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. Regard hypnotique 3 pour hypnotiser ce joueur-là. Et là, bah, derrière, j'ai Blitz 1-2 sur le porteur de balle. Kappa bloc. Et bon, comme on l'a déjà dit, il manque de temps en face. On peut en profiter. Alors, il est en position de marquer lui. Je crois que oui. Oui, parce que j'ai fait gagner 3K sur le one turn, donc ouais. Ah, je pense qu'il va essayer de marquer direct, hein. Ouais, il fait blocage de dés là et le Vargas va chercher derrière. Ah, mais là ça tombe pas, donc on fait quoi? Oh, il y a du rush là, non? Turnover du Vargas. Relance 4+. Il s'est réussi, mais il y a un deuxième rush derrière. Nouveau turnover du Vargeist. C'est raté. Oh, je suis encore sorti là, mais j'ai régénéré. Ok. Si je dis pas de bêtises, le passeur est à portée de taper. Ouais. Bon, on y va. Donc, on se relève là. Ok. Et donc là, le play, c'est on hypnotise le joueur devant ici avec une esquive de plus. Voilà. À la rigueur, dans le play, c'est ça. Parce que comme ça, si on a un problème pour hypnotiser, on peut aller faire le rush. Si on fait un relançant sur l'hypnotisation, on peut aller faire le rush. Et de toute façon, on va le blitzer tout droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, rush, rush. Ah, le problème, c'est que si on passe pas l'armure, je suis un peu embêté. Si on passe pas l'armure, il va pouvoir se relever et tenter une passe un peu désespérée. Ce qui est quand même un problème. Bon, après, de toute façon, je suis lancé, hein. Non, on a dit d'abord, on fait regard hypnotique. Ce joueur-là, validé. La soif de sang est bonne. Donc là, c'est l'un des rares cas où on relance le regard hypnotique parce qu'on veut vraiment faire sauter la zone adverse. Ok, et donc là, du coup, on vient ici et on percute le passeur adverse. On va pas relancer cette soif de sang, je crois. Non. Et on ira croquer notre joueur derrière, hein, pas le choix. Il y a un pot, très bien. Si on pouvait passer l'armure, ce serait vraiment génial. Je crois qu'on l'a pas passé. On l'a pas passé. Soif de sang. Alors quand je fais pour activer la soif de sang là? Ah, c'est pas terrible ça. Je crois que si je déplace un genre ça va ça. Ok, ouais, voilà, c'est bon. On croque. Ok. Là, on a un pot ici, très bien. Du coup, là, on peut tenter l'agression à +1. Ça me paraît pas mal. Est-ce que je relève les beaters d'abord? Je crois pas, hein. Parce que ça fait turnover, donc l'agression à +1 me tente plus. C'est parti. Je relance, hein, évidemment. Parce que si j'arrive à passer l'armure, c'est game breaker. Ah, j'ai pas réussi. Il me manquait un. Ok, je relève ici. Ok, je relève ici. Je pense que je vais aller me coller là.
Et là, je vais tenter le bloc indé. Allez, tout bénef, le joli pot. On va essayer de mettre un peu de pressing sur l'adversaire. Hop là, fin de tour. Bon, malheureusement, il a des possibilités de pas se désespérer là. C'est pas si compliqué. 3, 4, 5, 6. Et il me balance une longue bombe là. C'est jouable. C'est pas simple, mais c'est jouable. Bref, après y aller à 1D, c'était du suicide. J'avais le truc du double paquet avec le runner pour et hypnotisation à 3+, mais si je le rate, bah je suis à 1D quoi, donc c'est pas fou. Bon, on essaie de mettre une grosse pression. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que si l'adversaire se rate, bah c'est fini. Mais bon, j'ai envie de dire, s'il réussit, c'est fini aussi pour lui quoi. Parce que là, le runner qui est prêt à courir là, il n'y a pas grand chose d'autre que de faire la passe, hein. Après, la passe, c'est pas simple, hein. Il blitz avec le Vargas, c'est à 2D. 2D puis 3D, ok. Mais bon, petite prise de risque quand même, hein. Ah non, 2D puis 2D. Ok, bon. Vargas qui fait une moins bonne deuxième mi-temps que la première. Même s'il a encore ventilé. Je crois que c'est lui qui a tué encore le runner sur le double postcule, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, le Vargas, là, vous voyez, il fait. Oula, oula, soif de sang raté. Donc déjà, ça démarre très mal. Très très mal. Et son passeur n'a pas esquivé. Ah, il va aller croquer là? Mais il a pas le mouvement. Si, il l'a. Il a réussi à pick up la balle. En fait, là, pour aller traverser, là, il faut qu'il fasse esquive 4+, esquive 3+. Il reste 3 de mouvement. Il peut faire 3+, 3+, 3+. Pas terrible. 4+, 3+, c'est mieux. Mais bon, enfin, 4+, sec, là, comme ça, faut y aller, hein. Et c'est raté. La 4+ qui a raté. Ok, c'est sûrement game over. Très probablement game over. Son joueur est débile en plus. Donc là, en gros, il nous reste le pick-up à faire. Et on s'en va là-bas. Et on peut se faire rattraper. C'est le problème. Mais bon, il a plus de relance. Donc en fait, alors, soif de sang raté. C'est pas trop grave parce qu'on peut croquer un de nos joueurs. Pick-up raté, c'est un peu plus emmerdant. On va le relancer par contre là. Là, on va taper à 2D comme ça, je pense. Donc, du coup, on va croquer à la bord. Yes. Oh, super, ce pot, il fait beaucoup de bien. Ça va permettre d'aller couvrir un peu nos joueurs. On va aller là. Et qu'on réfléchisse à ce qu'on fait quand même là ici. Je pense qu'on fait l'esquive de plus ici. Et on colle 2D en fonçant. Ça me paraît pas mal. Ah, la dernière relance sur le... Ouais, on y va. Juggernaut. Ok, on a un de rush de plus à faire. Ok, il y a un pot, ça fait du bien. Voilà, l'idée c'est de contrôler le terrain avec... Ok, sauf 200 réussi, ça va. On a un des blocs là pour le plaisir. En vrai, ça va revenir, hein. Un petit vampire bloc qui passe une armure, très bien. Là, l'esquive, on va pas la faire, elle sert à rien. Quoique, revenir gêner un peu les joueurs adverses quand même. Ok, on peut ball control. J'ai un doute. J'ai un doute. Après, je me dis que sans relance, ça va quand même être compliqué pour lui. Sans relance et sans temps. Mais au final, ouais, il va quand même falloir qu'on arrive à amener un serviteur près de l'embut. Enfin, ça va dépendre de lui s'il joue bien ou pas. Mais ouais, là, voilà, il fait retour défensif classique. Et en fait, on va potentiellement avoir un peu de mal à... Le but, c'est de mettre un serviteur à côté de l'embut et d'aller marquer avec le vampire. Sauf que... Pas si simple que ça, quoi. Ça nous arrangerait qu'il tente des actions un peu folles. Et qu'on puisse tranquillement sécuriser la victoire, mais bon. En fait, si on marque tour 14, ça lui laisse 3 tours derrière. S'il y a le deuxième runner qui vient, même s'il n'a pas d'esquive dans le roster, ce qui est très problématique, c'est-à-dire que chaque as est vraiment catastrophique. Voilà.
Bon, en tout cas, voilà, on propose directement un gros match là. Ah là, il y a un dé sur le porteur de balle hein, avec le passeur. 3, 4, 5, 6. Ok, ouais, il a tenté de vouloir. Il a voulu aller mettre 2 dés. Et malheureusement, c'est mal passé pour lui. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on essaie de balle contrôler. On s'en va le plus loin possible. On peut se faire coller, mais en vrai, c'est pas dramatique. On va blitzer avec le frenzy sur le runner. Il y a un pot, c'est parfait. Oh, le passage armure, c'est super. Ah, il est très très fort ce vampire. Et du coup, là, on peut ramener tranquillement un serviteur ici. En vrai, je vais le mettre là plutôt. Ah bah voilà. Bon, bah c'est la victoire. L'adversaire qui n'a pas aimé le, le tentative de balle contrôle, mais en même temps, là, j'ai pas trop le choix. Enfin, pour moi, il faut que j'assure la win. Je pense que c'est dit de toute façon perdu pour perdu. Je m'en vais. Bah écoutez, je pense que j'ai déjà offert un premier beau match vampire, à ma grande satisfaction. Voilà, bon, je vois qu'il y a déjà du guide vampire par Andy Davo, etc. Mais je vous dirais que cette saison, quand vous verrez Olivier Dulac Vampire, ça vaut le coup de venir regarder. On va essayer de les jouer dans cette arène à minima. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà validé champion. Ok, personne n'a encore validé cette victoire. Mais bon, on sera pas le premier malheureusement. Mais bah écoutez, on va essayer de jouer un peu les vampires. C'est un roster que j'adore jouer. Ça va nous faire retater un peu du Blood Bowl de haut niveau là. Et ça va être sympa quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai réussi à être pédagogique sur ce roster que j'apprécie énormément. Euh, je- Bon, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, hein, sur le contenu qui arrive là, va probablement y avoir des semaines où il n'y aura pas les 3 vidéos par semaine. Le contenu va être un peu. Je vais subir un peu, on va dire, ce qui va se passer. Et je ferai ce que je peux par rapport à ça. Mais toujours beaucoup de plaisir à allumer la caméra. J'espère que ça vous plaît. Et je suis bien content de pouvoir vous faire un peu de jeu à base de regard hypnotique. Là, c'est vraiment quelque chose que je trouve très plaisant. Et on a pu voir en plus une autre partie du jeu Vampire avec notamment le Vargeist qui a fait un match très intéressant. Mais on va dire la version du lac a prévalu pour cette fois-ci. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.